Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 333e 333 jour d'interview de dames merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview. J'arrive quasiment à la fin de cette année magnifique où j'ai pu, avec beaucoup de bonheur et de joie, interviewer jusqu'à présent 332 personnes. Voilà. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Et je vois qu'Instagram vous a prévenu que je suis en live. Coucou Lucie, coucou Malou, coucou Macarine. Comment allez-vous en ce vendredi? Voilà. Alors, invitation, comme ça tu vas pouvoir rentrer en live avec moi. On va donc parler de toi, Lucie, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et on va prendre pour ça environ 20 minutes de ton temps, de notre temps. Hello, ça va? Ça va et toi? Oui, Super, merci d'être là. En tout cas, bienvenue. merci à toi de m'avoir invité. Avec On grand se, plaisir. on se En tout cas, je suis rencontre. ravie. Oui, je suis ravie de t'accueillir et de te découvrir aujourd'hui puisque je ne j'ai pas encore la chance de te connaître. Donc, je te découvre en même temps que ma belle communauté. Et donc, pour ça, on va passer voilà, 20 minutes ensemble. On va aller sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. OK? Ok. Donc, ce que je te propose sans plus tarder, si tu es OK avec ça et de manière un petit peu concise, c'est de nous dire qui es-tu? Qui es-tu? Donc, je suis bien Lucie et je dirais une aventurière et amoureuse de la vie. Euh, Trop bien. et après, j'ai trois passions qui sont vraiment le sport, l'humain et le voyage. C'est vraiment, voilà, qui tourne autour de toute ma vie, hein. Magnifique. Eh ben, je me réjouis que tu nous en dises un peu plus sur tes passions ou peut-être sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucie. Alors, eh bien, je suis coach sportive depuis 2015 et coach de vie depuis 2019. Et il y a peu de Magnifique. temps, j'ai changé un peu de, comment dire, j'aime bien utiliser le sport du coup pour aider les personnes que j'accompagne. Et il y a peu de temps, j'ai enfin osé finalement faire ce que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, mais que je ne pouvais pas faire puisque j'étais pas encore apte à pouvoir aider ces personnes finalement. Ok. Tu veux nous en dire plus? Donc là, en fait, maintenant, j'accompagne finalement, j'aide les femmes à transformer, et les hommes aussi, pourquoi pas, à transformer leur relation à l'alcool. Hmm, magnifique. D'où le nom de ton compte. Exactement. C'est vraiment Yes. une nouvelle expérience là, dans laquelle je me lance avec Ok. certaines personnes. C'est quelque chose que tu viens de mettre en place ou tu as déjà commencé à accompagner les hommes et les femmes à transmuter finalement leur relation à l'alcool? Alors en fait, j'avais déjà fait il y a quelques temps quand j'ai commencé à mes débuts du coup en tant que coach de vie. C'était pas Mhm. ma cible, mais en effet, c'est finalement les personnes avec qui j'ai le plus accroché Ok. et avec qui il y a vraiment eu quelque chose qui s'est vraiment passé. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas prête pour, comment dire, enfin, j'osais pas. Déjà, c'est la première fois d'ailleurs que je parle enfin, que je vais parler de tout ça en direct et en public finalement. Ok. Et alors, on reviendra un peu plus tard sur le pourquoi de ce chemin, hein. Je fais exprès de, je me retiens de ne pas poser la question. Donc, je vais utiliser une autre stratégie qui est la suivante. Tu m'as juste dit avant que tu es coach de sport et que tu mêlais justement ton côté sportif à tes accompagnements. Est-ce que c'est le cas aussi dans cette expérience j'allais dire cette expérience parce que ton compte s'appelle Sober Experience, mais est-ce que c'est aussi le cas justement dans les accompagnements que tu fais aujourd'hui aux personnes avec leur relation à l'alcool ou pas? C'est ça ma question.
Alors, pour l'instant, dans ce qui va arriver en janvier, j'utilise juste, on va dire, c'est plus étirement, ce genre de choses. D'accord. Mais pourquoi pas par la suite, tout à fait, dans certains accompagnements et des personnes qui le souhaitent, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de faire du sport, ce que je comprends. Mais, mais en effet, ça peut complètement matcher puisque ça permet de libérer finalement énormément de choses, des émotions et donner des informations en fait, aussi bien à la personne en question qu'à moi-même. Et j'ose demander sous quelle forme justement tu accompagnes ces personnes aujourd'hui? Est-ce que ce sont des accompagnements individuels? Est-ce que ce sont des accompagnements en groupe? Est-ce que tu utilises des outils particuliers ou pas? Alors, finalement, la première édition va commencer en janvier. Donc là, on va être, comme je le dis, c'est un complément vraiment pour ces personnes-là. Il y a différents niveaux, évidemment, dans l'addiction à l'alcool, de toute façon. Donc, c'est pas pour tout le monde non plus. Mais c'est vraiment utiliser, en effet, des outils de développement personnel, puisque transformer sa relation à l'alcool, ce n'est pas du tout uniquement arrêter de boire et de se priver, comme beaucoup de gens le pensent. Et c'est vraiment prendre finalement la personne dans son ensemble et déclencher une prise de conscience. Et bien entendu, il faut que cette personne aille comprendre certaines choses, chercher certaines choses. Donc, il y a en effet un travail à côté, très certainement pour beaucoup à faire avec un psychologue, un thérapeute, ou voilà, ce genre de personne, addictologue aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle se pose finalement les bonnes questions. Il faut vraiment qu'elles se posent les bonnes questions et qu'elles aillent chercher à la racine aussi et savoir ce qu'elles veulent pour que justement l'alcool devienne finalement insignifiant. Sans ça, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Oui, je comprends. Et j'ai envie de revenir sur la phrase que tu as dit tout à l'heure de avant, je pouvais pas, j'étais pas apte à les aider, les accompagner. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Lucie? Ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté justement de consommer de l'alcool. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me sens capable justement et légitime surtout en fait. C'est ça. Parce que je pouvais être de très bons conseils, je les comprenais très bien parce que je savais le mal qu'ils ressentaient, mais je me sentais pas légitime puisque de toute façon, je continuais sur le même chemin pour ma part. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui te touche donc particulièrement et que tu as vécu, de ce que j'entends en tout cas de l'intérieur. Quel est ton parcours justement de vie? Qu'est-ce qui t'a mené à être peut-être coach sportif ou coach en développement personnel également? C'est quoi ton parcours, Lucie? Raconte-nous. Mon parcours de vie, bah oui, c'est beaucoup, beaucoup d'aventures, beaucoup de voyages, beaucoup, beaucoup de fêtes, justement. Et j'ai un peu trop fait la fête, ou alors j'ai trop cru que la fête et c'est l'alcool, enfin, ce genre de choses. Donc j'ai quand même j'ai vécu une belle vie, à 100% toujours. Et coaching, au début j'étais dans l'hôtellerie, après je suis passée au coaching sportif parce que j'étais passionnée de sport et que je voulais aider aussi les autres à se sentir mieux en fait, puisque moi ça m'aidait. Le sport, c'est un pilier de toute façon. Et après, la formation de coach de vie, parce qu'il y avait une recherche, clairement, il y avait une recherche d'identité, une recherche de ma personne aussi. Et puis ça se suivait finalement. Le sport, le corps, mais il fallait aussi aller chercher ailleurs. Ouais. Et j'ai une question que je me pose. Ça peut paraître peut-être déplacé, mais quoique non. À partir de combien d'alcool on dit qu'on est addict à l'alcool finalement? Alors, c'est très, très, ouais, je suis plongée là-dedans, je me passionne pour tout ça. Donc, c'est vrai, alors, je vais choquer peut-être beaucoup de personnes, mais c'est normalement, je crois que à partir de 4 boissons alcoolisées pour une femme en 2 heures, on est déjà passé de l'autre côté. Et 5 pour les hommes. Ok. Et après, je trouve que c'est très... parce que, en fait, on a l'idée, quand on parle, déjà, on parle d'alcoolique. Moi, c'est un mot que
qui veut rien dire pour moi. Je me considère pas du tout comme ça et il y a plein de gens non plus. Mais c'est juste, c'est des niveaux d'addiction en fait. Oui. Donc on va peut-être penser que quand quelqu'un qui a une addiction, c'est quelqu'un qui boit du matin au soir. Or, c'est pas du tout ça. Non, c'est pour ça que je C'est pose la question, parce que ouais, est-ce que boire un verre tous les jours ou deux verres tous les jours d'une bière ou d'un verre de vin, c'est déjà être addict à l'alcool en fait. Moi, j'ai déjà eu cette conversation avec nos amis, hein, c'est pour ça que je pose la ouais, question. bah oui. Bah, ça peut, on peut rentrer, oui, on est déjà dans quelque chose, puisque après, voilà, si les gens du jour au lendemain peuvent se dire, bah, moi, ça me pose aucun problème, je bois pas ou je bois plus, ou alors, après, c'est pas, en effet, un verre par jour ou deux même, c'est pas grave, je pense. Non, non, C'est 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 pas peut-être forcément bon. c'est peut-être plus dans quelle intention on les boit peut-être finalement, non? Exactement. Mm. Parce qu'on peut dire qu'on boit pour le plaisir. Si on y réfléchit bien, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne boivent plus pour le plaisir. Le premier verre ou le deuxième, ça va être du plaisir. Après, on cherche, il y a des, enfin, la plupart, on cherche quelque chose. On cherche ce shot de dopamine, finalement. On cherche cette euphorie qui ne dure que 20 minutes. Et après, on continue. Et c'est ça, en fait. Enfin, la limite est c'est très difficile, c'est vrai. Yes, yes, yes. Merci déjà de ce partage de ton parcours, en fait, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de ce parcours. Parce que je pense que c'est pas simple non plus de se dévoiler un petit peu comme ça. Souvent, quand on choisit une thématique dans le développement personnel, c'est parce qu'on est expert dans le domaine, hein. On choisit pas les thématiques pour rien. C'est Et, vrai. euh, et c'est vrai que c'est vraiment dévoiler une partie de nous et ça demande beaucoup de courage de le faire. Donc merci du fond du cœur, vraiment. Et bravo, bravo à toi parce qu'aujourd'hui tu es à même de justement d'aider d'autres personnes à dépasser cette addiction. Donc bravo, vraiment un grand, grand bravo. Et voilà, je parle au nom de toutes les personnes qui vont pouvoir avoir la chance d'être accompagnées par toi. Euh, Merci. Tu avais un message justement que tu aimerais faire passer ce soir, ça serait lequel? Hum, que franchement, pour peut-être pour beaucoup, enfin beaucoup de personnes, non, pour les personnes qui se posent justement la question, parce qu'il faut déjà avoir conscience de certaines choses. Mais si on commence à se poser des questions sur sa consommation et qu'on se dit que c'est impossible, et parce que notre société est comme ça aussi, tout le monde, enfin presque tout le monde boit. Mais le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est tout à fait possible et que vraiment, ça vaut le coup. Moi, je dis, c'est un game changer, quoi. Si ça vous fait du mal, plus de mal que de bien, enfin, tout ce que j'ai gagné, c'est comme, vous allez pas perdre. Les gens ne perdent pas. On ne perd rien quand on arrête de boire. On ne fait que gagner. Vraiment. Que ce soit de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'énergie, du temps. On n'a plus l'excuse de se dire, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Non, 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 non. Encore moins qu'avant. C'est, c'est un game changer. Vraiment. Et après, bah, pour ceux qui sont curieux, peuvent essayer. Il faut essayer de temps en temps certaines choses. Mais le message, c'est que c'est possible, que ça transforme une vie. Et je pense qu'après ça, on est inarrêtable. En tout cas, moi, je me sens inarrêtable depuis que j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de me saboter, en fait, tout simplement. J'ai plus de, j'ai plus de barrières. Yes, c'est magnifique en tout cas. Merci et bravo encore une fois pour ton courage. Euh, on nous reste encore quelques minutes, mais j'aime bien justement sur les dernières minutes aller voir quelles ont été vos inspirations. Est-ce que tu pourrais nous partager, nous citer trois personnes que tu pourras venir écrire sous la vidéo en commentaire avec tes coordonnées pour les personnes qui souhaitent te contacter en direct ou en message privé qu'elles puissent le faire. Euh, Est-ce que tu peux nous citer trois personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement à devenir qui tu es, peut-être à, voilà, ça peut être des formateurs, des coachs, des mentors, des livres, des films, peu importe, en dehors de la famille et des amis, parce que justement,
L'idée, c'est vraiment que les gens qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaissent en toi, ils puissent aussi aller voir un petit peu tes inspirations pour voilà, peut-être changer et amorcer ce changement avant de venir te voir. Voilà. Alors, inspiration. Après, la première personne qui m'a inspirée, bon, c'est pas sur son profil ni rien du tout, mais pour le coup, c'est une ancienne amie. Mais c'est elle qui a fait le déclic, en fait. Mais c'est juste une amie qui a partagé son histoire. Donc, c'est pour ça que c'est important. Je pourrais mettre son nom, mais bon, après, pour elle. Après, en tant que mentor, alors moi, j'ai été avec Marjolaine Yahi pendant, accompagnée par elle, tu sais, je crois qu'il y a 2, 3 ans. Et c'est une inspiration. C'est une inspiration. C'est vrai qu'à cette époque, bah voilà, je n'étais pas tout à fait prête, je pense, justement. Mais voilà, ça reste ouais, beaucoup de choses. Après, troisième que je pourrais citer. Alors, c'est pas une personne, mais je vais parler d'un podcast qui vraiment a fait un changement. C'est Huberman Lab et c'est What Alcohol Does to Your Brain and Health. Okay. Donc, le podcast est en anglais, il dure 2 heures, mais c'est la réalité sur l'alcool. Et je pense qu'en prendre conscience et comprendre comment ça fonctionne sur le cerveau, sur nous, sur plein de choses, en fait, ça c'est, voilà, ce podcast, il faut l'écouter. Je vous le recommande. Yes. Magnifique, merci. Et si tu as une autre inspiration qui te vient, n'hésite pas à nous la partager là maintenant ou après en commentaire, hein, c'est OK. Je dois très certainement en avoir d'autres, mais là, tout de suite, en fait, non, je vois pas, mais j'en ai d'autres, c'est certain. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, tu pourras venir les inscrire également sous la vidéo pour nous les partager. En tout cas, merci beaucoup, Lucie, pour ce partage, pour nous avoir témoigné un petit peu ton parcours aussi et les raisons pour lesquelles aujourd'hui tu accompagnes les personnes sur l'addiction ou en tout cas la relation à l'alcool. C'est très inspirant et est-ce que tu as envie de laisser un dernier mot avant que l'on se quitte? Un dernier mot. Osez. Osez changer de vie. Osez vous réinventer. C'est se réinventer. Arrêter l'alcool, c'est se réinventer. Donc, osez vous réinventer. Vraiment. Yes. Oser se réinventer, puis aussi oser, peut-être moi j'ai envie de rajouter, venir regarder aussi en face quelles sont ces peurs finalement, parce que je ne sais pas si on peut les qualifier de peur, tu sais mieux que moi ce que ça peut être, mais je le perçois comme une peur et c'est juste venir les regarder aussi un petit peu Bien sûr. Ouais. de face, hein, sans faire la politique de l'autruche ou que sais-je, et d'avoir ce courage aussi de le faire. C'est faire tomber un masque, en fait. Ouais, complètement. Eh ben, super. En tout cas, je te remercie du fond du cœur, Lucie, pour ton temps, pour ce partage. Merci à vous qui étiez présents et à ceux qui regarderont en replay. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. En ce qui me concerne, je vous retrouve demain soir à 19h30. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense qu'on est bon comme ça. Belle soirée à toi, Lucie. Belle soirée Merci beaucoup, Hélène. Très belle soirée à toi. Embrasse. Merci encore. Au revoir. Ciao.